Et coucou ici, bienvenue, je me présente Laetitia, je suis apprentie tarologue et pour apprendre la tarologie, je propose aux personnes de m'envoyer des questions par email auxquelles je réponds gratuitement contre un retour sur l'analyse de mon tirage. Il n'y a pas de piège. Tu trouveras mon adresse mail dans la description de la chaîne. Et comme ça m'a traversé l'esprit, et donc merci à mes guides qui m'ont soufflé cette idée, je vais aujourd'hui faire quelque chose que je n'ai jamais fait, c'est-à-dire je vais m'exercer à interpréter les cartes que j'ai tirées sur l'énergie d'un prénom. C'est la première fois que je fais ça, je ne sais absolument pas qu'est-ce que cela va donner. J'ai choisi le prénom Christian et je fais une petite dédicace à Christian qui se reconnaîtra. Par contre, quand j'ai fait mon tirage, je me suis concentrée sur les lettres du prénom et non pas sur l'énergie d'une personne quelconque. Cet exercice, il va également me faire travailler la numérologie, puisque notre univers est composé de chiffres et de nombres, il y a une énergie en tout, et comme je suis bidon en tout, enfin, j'aime bien m'auto-flageller, je pars du principe que je suis apprenti tarologue, mais il faudrait en fait en parallèle que je me concentre sur la numérologie. Je viendrai sur l'astrologie après, mais à mon avis, ça va. J'ai déjà quelques petites années de travail rien que sur le thème du tarot et de la numérologie, même si, bien entendu, tout est lié. Alors, si je prends Christian, Christian, j'ai donc additionné 3 pour le C, 8 pour le H, 9 pour le R, 9 pour le I, 1 pour le S, 2 pour le T, 9 pour le I, 1 pour le A et 5 pour le N, ce qui me donne 47. C'est pas un happy birthday to you. Alors, j'ai mon ami Merlin qui m'a recommandé un super livre qui s'appelle La loi des nombres. Et quand je regarde ce que me dit ce chiffre pour le 47, il me demande de me référer au 29. Voici ce que nous dit le 29. Apporte des ennemis, des problèmes avec le sexe opposé et même la trahison. Dans son aspect supérieur, si le sujet joue un rôle social ou s'il a une influence sur le public, le 29 peut le mener à une notoriété importante. En chemin de vie ou en réalisation, la notoriété peut aussi venir à condition toutefois que le sujet se sente investi d'une mission et ne recherche pas l'intérêt matériel. Amène des chocs émotionnels profonds. Première information. Après, si je réduis mon 29, plutôt mon 47, donc en vécu positivement, le 11 nous dit que c'est le messager de la puissance, intelligence développée, révélation, succès. Vécu négativement, c'est la tension cérébrale nerveuse, la révolte. Et si je continue ma réduction, nous voici sur le 2 qui nous parle d'association, d'union, de mariage, d'obéissance, de paix, d'amitié, d'alliance, et en négatif, de conflit et de divorce. Si tu regardes cette vidéo et que tu t'appelles Christian, n'oublie pas de prendre ce qu'il résonne pour toi. Par rapport au prénom, en vibration numérologique du premier prénom qui est ici Christian, donc nous sommes bien dans l'énergie du nombre, chiffre, nombre, ça se discute 2, qui indique des personnes douces, sensibles et peut-être un petit peu fragiles. Voilà pour l'aspect numérologie. Alors avant d'attaquer, j'ai tiré une petite plume de l'oracle des plumes pour le prénom Christian. C'est présenté l'hirondelle. Cette plume symbolise le renouveau, la fécondité et le bonheur. Elle t'apporte une heureuse nouvelle et la bonne santé. La chance sera de ton côté. Elle annonce renouveau et ouverture dans ta vie. C'est un bon présage. J'ai fait ça parce que j'avais envie de mélanger les cartes avant de faire ma présentation du jeu. Ça,
me permet en fait de me poser, me concentrer. Et puis, quand j'ai regardé mes jeux, c'est vraiment celui qui m'a le plus attiré. Alors, on est parti. Christian, j'ai fait 2 tirages de 9 cartes. Le premier qui représente le présent, le deuxième, le futur proche. Le passé, il est passé, donc on va pas s'attarder dessus. Je ne suis pas là aujourd'hui pour faire un tirage psychologique, même si, à mon avis, c'est plus qu'important. Car pour savoir où on va, il faut déjà savoir d'où on vient. Donc pour les Christians qui le souhaitent, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour me demander un tirage en fait. Comment va-t-on l'appeler? Psychologique? Cela peut être un tirage, comment reprendre confiance en moi, quelle est la prise de conscience par rapport à mon passé, quel est mon portrait psychologique, qu'est-ce qu'il découle de mon histoire, quel est mon pouvoir. Enfin, il peut y avoir multitude de questions par rapport au passé, quel a été mon problème, comment arrêter de me disperser, quel est mon chemin spirituel. Je crois que ça va être un des prochains tirages que je vais faire. Ça n'a peut-être pas été formulé exactement de cette manière, mais en tout cas, c'est le sentiment que j'ai par rapport à la question que je vais traiter prochainement. Du coup, quelle carte du tarot représente le prénom Christian maintenant? Pour le C, voici le 5 d'épée. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, cette carte? Que tu sais tirer ton épingle du jeu, que tu as tendance à prendre la couverture que pour toi. C'est des expressions banales, hein, mais souvent pleines de bon sens. Cette carte nous montre quelqu'un de fort, très fort, une personne qui peut être impitoyable, dénuée de sentiments. C'est un peu l'inverse de ce que l'on vient de lire avec la numérologie. Ça nous dénote une personne très combative, tellement combative que gagner peut aussi laisser un goût amer de je n'aurais pas dû gagner dans cet état d'esprit de cette manière-là. Donc 5 d'épée, C de Christian, ça me fait penser au C également de conflit. Voici pour le C. Je continue avec le H. Donc quelle carte du tarot représente le prénom Christian maintenant? Donc pour le H de Christian, voici le 9 de bâton. Donc il nous montre une sorcière qui a l'air d'être sur la défensive. Ce tirage de ce prénom, alors autant il y a le mot Christ, le Christ qui est en nous tous, bien entendu. Nous avons tous notre part christique à éveiller, à développer. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que quand je pense à Christ, je pense au côté doux du Christ. Et là, en fait, dans le prénom, il y a vraiment le côté fort, le côté ne pas se laisser marcher sur les pieds, être maître de sa vie, être maître de son chemin, avoir le courage de ses opinions. Et comme le Christ, il est allé, il s'est fait crucifier par rapport à l'amour qu'il avait pour son message. Enfin bref, je m'égare un petit peu. Donc là, le 9 de bâton, il nous montre quelqu'un de dévoué, qui est persévérant, qui est fort, qui est quand même en attitude défensif. Donc si on prend le 5 d'épée qui nous montrait tout à l'heure quelqu'un qui est très combatif, voici en fait le 9 de bâton qui nous montre en fait que pour incarner ce côté défensif, combatif, pas défensif. Mais bon, vous avez bien compris, pour incarner ce côté combatif, il faut également être sur la défensive et protéger ses arrières.
Il est assez présent le 9 de bâton dans ce tirage. Enfin, c'est une des 4 cartes qui s'est présentée plusieurs fois. Donc on attaque le R. Donc je continue avec le valet de bâton. Il est très très marqué par le signe du bâton majoritairement, ce prénom. Donc c'est le prénom de quelqu'un de passionné. Le valet de bâton ici nous montre quelqu'un de dynamique, d'entreprenant, avec un esprit révolutionnaire, un esprit enjoué, avec la dynamique en fait du côté un peu enfantin, fougueux, celui qui apporte de bonnes nouvelles. Mais il faut faire attention d'être en accord avec soi-même sur ce jeu de histoire de tarot de Deborah Blake et Elisabeth Alba. Le page de bâton, comme il est indiqué, nous montre bien que le chat va d'un côté, le sorcier a envie d'avancer, le chat a tendance à faire demi-tour. On constate un désaccord entre les énergies de ce sorcier, de ce jeune sorcier et de son chat. Donc pour bien incarner le valet de bâton, il faut vraiment savoir ce qui te motive, là où tu as envie d'aller, analyser tes envies, peut-être les porter sur feuille, c'est-à-dire prendre l'habitude de noter ce que tu as envie, ce que t'apporte ce projet, qu'il ce qu'il te déplaît dans ce projet. Pour pouvoir avancer sereinement, il faut que tu sois en accord avec toi-même. Bon, c'est un peu un principe universel, vous me direz, mais cette carte s'est présentée ici dans ce prénom. Je continue, et je suis pas allée très très loin, j'ai juste inversé mes cartes. Parce que pour l'énergie du I, voici à nouveau le 9 de bâton. Donc on voit bien que mon I, il est entouré de l'énergie du bâton. C'est vraiment très phallique hein, comme situation, parce qu'on on a le I, on a le... comment dire ça, toute cette énergie du bâton, mais avec ce sentiment de ne pas forcément... Alors on campe ses positions, on est jeune, on est fougueux. Ça nous montre vraiment une personne passionnée qui se battra jusqu'au bout pour atteindre son objectif. Allez les Christians, vous mettez des petits commentaires en retour pour me dire si je me plante ou pas. Merci. Voici le 7 de coupe pour le S. Alors il n'est pas beau mon S, hein, vous m'excuserez, j'ai pris les lettres avec lesquelles j'ai appris l'alphabet à ma grande. Je suis en train de m'en servir avec la plus jeune. Donc il y a du vécu. Hein, je pensais pas m'en servir un jour pour faire une vidéo. Ça aura été bien amorti. Alors le 7 de coupe nous montre ici une personne qui est hésitante. Alors c'est assez paradoxal parce que nous avions le 9 et le valet de bâton, 9, valet, 9 qui nous montrait, puis même le 5 de bâton, qui nous montrait une personne qui était plutôt entreprenante, qui avait l'air de savoir ce qu'elle veut, qui se battait pour ses idées. Et on commence ici à voir une personne représentée avec le 7 de coupe, un peu rêveuse, qui est hésitante. Alors, est-ce que ça ne nous parle pas extrapolons, supposons, n'oubliez pas que je suis amatrice, que je fais ça pour apprendre et qu'il faut prendre ce qui résonne en vous. Mais là, ce qui me vient, et je sens des petits frissons dans les pieds, c'est que nous avons en face de nous un Christian qui est très terre à terre, qui sait ce qu'il veut, qui avance dans la vie de tous les jours et qui est plutôt rêveur, fleur bleue, là c'est le mot que je cherchais, sur le côté sentimental. Une personne qui a beaucoup d'imagination, qui aime fantasmer, se faire des films, s'illusionner sur le côté sentimental.
Ça frissonne bien les pieds. Oh, c'est le pied. Quelle carte du tarot représente le prénom Christian maintenant? Donc voici le T. On arrive à la fin du prénom. Voici la reine de bâton. Qu'est-ce qu'elle vient nous raconter, la reine de bâton? Alors juste avant, justement, je parlais du sentiment amoureux. Et après le sentiment amoureux, la reine de bâton. Donc la reine de bâton, c'est une carte qui représente en fait le côté séduisant, le côté magnétique, quelqu'un qui sait faire plier les autres à sa volonté. C'est une carte qui montre à la fois un côté fort, un côté maternel. Ça peut représenter une reine, une déesse, mais peut-être tout simplement le côté féminin du prénom Christian. Cette carte, elle ramène également à l'équilibre. On a vu beaucoup de combativité, beaucoup de méfiance, de l'hésitation. Est-ce que cette carte, elle n'est pas tout simplement là pour avancer? J'ai envie de dire réunifier en fait tous ces légers déséquilibres qui ne sont pas des déséquilibres dans le sens premier du terme. En fonction de sa vie, il est normal que l'on soit combatif, il est également normal que l'on soit craintif et c'est tout aussi juste d'hésiter avant de prendre une décision importante. Donc souvenons-nous, pardon, que ce tirage, c'est un tirage sur l'énergie du prénom, donc pas forcément un tirage comme un tirage en croix où on me demande en fait est-ce que je vais trouver un nouveau travail l'année prochaine par exemple. Les deux ont leur rôle, leur utilité. Donc un peu plus écouter notre côté féminin qui est complètement complémentaire avec un côté un peu plus masculin et un peu plus affirmé. Je me sens légèrement incomplète ici avec la reine de bâton, mais je compléterai tout à l'heure, puisque vous l'avez vu en début, elle fait partie des 4 cartes qui sont présentes plusieurs fois dans le tirage. Alors, quelle carte du tarot représente le prénom Christian maintenant? Voici le I. Oui, je ne me suis pas trompée. Je crois que je vais faire une petite pause café. Ça, c'est le fait de faire des coupures dans le tirage et de m'occuper de ma famille en même temps, mais c'est complètement normal. Mais j'avais envie de faire ce tirage parce que, j'adore ça. Et de deux, je voulais vraiment me tester au prénom. Alors là, on fait la même et on recommence, hein. Tout à l'heure, on avait alors c'était le valet de bâton qui était entouré de l'énergie du 9 de bâton. Et bien maintenant, c'est la reine de bâton qui est entourée de l'énergie du 7 de coupe. Donc, ce que j'appelais tout à l'heure hésitation, le côté un peu fantasme, le côté imaginaire, fascination. Donc, on a un côté fascination qui entoure une dame quand même. Et tout à l'heure, on avait le côté hésitation. C'était pas le côté hésitation. Bon, je suis en train de regarder mes notes en même temps que je parle. Ça me fait penser à la lecture d'un solfège avec mon prénom, les cartes que j'ai tirées en dessous, les flèches montantes ou descendantes, si le tirage, si la carte est à l'endroit ou à l'envers, on fait une partition de musique. Ouais, c'est beau, c'est très fort ce que je ressens. Alors, pour tout ça, pour dire que la partition, c'est quelle carte du tarot représente le prénom Christian. On avait la carte vraiment, le 7 de coupe qui entoure la reine. Le côté en fait que j'appelais moi hésitation, un peu le côté cœur, ça entoure quand même une belle dame. Donc cela peut avoir quand même pas mal de significations. Ça peut être un Christian amoureux de quelqu'un et est-ce que la combativité nous dit
vas-y, mais le valet de bâton qui est juste avant nous dit non, ça ne sert à rien, elle n'est pas disponible. Ça peut être une piste. Ça peut être à nouveau un Christian qui a... On a vu le côté téméraire. Est-ce que le côté téméraire n'a rien à voir avec le côté sentimental? Est-ce que justement, en fait, cette carte de reine de bâton, elle nous montre que sur le côté affectif, on a un Christian qui ne fait pas sa part de besogne parce qu'il a peur du dragon? Parce que autant il est admiratif, il est ébloui, mais effrayé et donc hésitant. Donc on sent une hésitation par rapport à un sentiment amoureux. Alors il y a 7 symboles forcément qui sont présentés sur la carte du 7 de coupe, mais je ne vois que le cœur depuis tout à l'heure. Donc dans ce tirage, pour moi, c'est vraiment un... Quelle carte du tarot représente le prénom Christian maintenant? C'est fait pour un Christian hésitant, amoureux. Je continue. Le A. Louette. Non, je déconne. Le diable à l'envers. Et bien, ça y est, on a coupé. Quelle carte du tarot représente le prénom Christian maintenant? Je dirais qu'après l'hésitation, il n'y en a plus. Là, avec le diable inversé qui vient nous montrer en fait qu'on s'est libéré, qu'on s'est enfui, qu'on a surmonté nos addictions. Mais attention avec la papesse ici représentée avec le côté anglo-saxon du Rider White par la grande prêtresse, avec la papesse donc à l'envers. Donc on a le diable suivi de la papesse inversée qui vient nous montrer en fait, c'est comme un reset, un grand redémarrage. J'ai le sentiment, alors c'est une intuition d'une amatrice, hein, je le rappelle, qu'on s'est libéré d'une addiction avec ici la carte du diable inversé et que l'on a la carte de la papesse inversée également, qui nous montre quelque chose d'assez inconfortable, déstabilisant. Pourquoi je dis cela? Parce que j'ai je ressens en fait comme une crise de la quarantaine. Bon, c'est un prénom un peu porté par des personnes peut-être légèrement plus âgées, je dirais la cinquantaine, soixantaine. Enfin, il n'y a pas d'âge, hein, c'est un prénom assez intemporel. Mais on lâche l'addiction et on part, mais on part dans quelque chose d'instinctif et non pas de réfléchi. Je suis sur la fin là, oui, je suis sur la fin, je suis sur le N. Donc ça, quelle est la carte, quelle carte du tarot représente le prénom Christian maintenant? Donc on a vu une personne combative, méfiante, hésitante, tac tac tac, et légèrement rêveuse. Alors j'y ai pensé en cours de route, mais pas en début de vidéo. J'essaierai de m'en souvenir à l'avenir, pardon. J'ai retrouvé l'alphabet des oiseaux de Patrick Burensteinas. J'étais persuadée que c'était Burenstein son nom. Enfin bref, je vérifierai. Le langage des oiseaux attribue en fait une règle, une signification aux 26 lettres de l'alphabet. Enfin 25 lettres, apparemment le V et le W c'est la même. Du coup, alors si je prends le prénom Christian, le C c'est le corps, le H c'est la balance, le R c'est l'air, le souffle, le I c'est l'unité, le S c'est le mouvement, le T la terre, les racines, le A la règle et le N le retournement ou la haine.
le corps, la balance, l'air, l'unité, le mouvement, la terre, l'unité, la règle, le retournement. Et donc c'est bien Patrick Burensteinas. Alors, je m'excuse si j'écorche son nom. Alors, quelle carte du tarot représente le prénom Christian demain, dans le futur? Et on prend les mêmes, on recommence. Le C de Christian, et pour la première lettre du prénom, j'ai tiré la reine de bâton. À nouveau, la reine de bâton qui était déjà présente dans le tirage du maintenant. Donc c'est une carte de charme, de magnétisme, une carte de la personne qui sait ce qu'elle veut. En force, la carte nous montre en fait que nous sommes quelqu'un de confiant, d'irrésistible, et que l'on assume nos désirs, que l'on rayonne. Pour le H, voici la carte du soleil à l'envers. C'est comme si l'on ne voulait pas montrer son côté soleilleux, son côté gai, son côté joyeux. Non, non, non. On veut se montrer terne. Alors, associé comme ça à la reine de bâton, qui est quand même en fait la carte féminine de ce jeu, ce que cela m'inspire. Le dragon de la reine de bâton, il m'a jamais regardé de cette manière-là jusqu'à présent. Donc on a un Christian qui est très combatif, très fort, qui n'hésite pas, qui n'a pas peur, qui sait ce qu'il veut. Mais en face de cette reine, c'est comme si l'aura de cette reine était représentée ici par le dragon qui lui disait « t'es peut-être fort ». T'es peut-être combatif, t'es peut-être super puissant, tu sais ce que tu veux, tu t'exprimes bien, t'as peur de rien, mais je ne t'autorise pas à briller. Le soleil ici, c'est moi, avec ma baguette. Et toi qui es une personne lumineuse, joyeuse, puissante, farouche, eh ben, tu ne me montreras pas. Tu ne feras pas briller ce côté-là quand je suis présente. Et le R avec le 6 de bâton nous montre ici que ça pose problème, parce que le 6 de bâton nous montre que nous avons besoin de reconnaissance. Et du coup, le S, si on est une personne enjouée, joyeuse, brillante, ensoleillée, et qu'on est terni par l'aura de la personne, d'une personne, qu'on ne peut pas se montrer tel qu'on est, qu'est-ce qu'on fait? On prend la tangente en fait, hein, on part, on change de direction, on reprend courage, on reprend confiance, on surmonte les obstacles et on change de cap. Le changement de cap est fait. Le S et le T de Christian, eh ben, écoutez, j'ai tiré 2 fois de suite le 7 de bâton, enfin plutôt, je tire pas les cartes, c'est les cartes qui tombent. Généralement, en fait, elles me sautent des mains avant que j'arrive au bout du souhait que je fais en moi quand je bats les cartes. Donc c'est assez troublant en fait, hein. 2 fois de suite, le 7 de bâton, ça nous montre vraiment une 1, 2, 3, je vais y arriver, dit un énorme, j'y arrive pas. C'est la fin de l'endurance, on n'a plus de souffle. Donc quelqu'un qui campe ses positions, qui ne lâche rien, mais doublement rien, double carte, qui est seul face à tous, et qui tient bon. Donc on a vu un changement de cap. Bah, écoutez, ce changement de cap, Christian, la décision que tu vas prendre, quelle qu'elle soit, tu vas plus que t'y tenir.
C'est très bluffant, très troublant en fait, une telle détermination. Donc là, je m'aide de plusieurs livres pendant que je fais cet exercice. D'abord, je me fie à mon ressenti et après je vérifie si mon ressenti n'est pas trop mauvais. Mais là, dans un bouquin, j'ai le 7 de bâton incarné. En tant que personne, le 7 de bâton peut décrire un combattant né. Et ça, on l'a vu en début de tirage avec toutes les cartes de bâton qui sont tombées, qui montraient quelqu'un d'extrêmement courageux et sur la défensive. Une personne qui ne se laisse jamais, qui ne laisse, pardon, jamais les autres tirer profit d'elle. Une personne gagnante qui croit en elle. Aucune cause n'est trop grande ou trop petite et ne mérite de se battre pour la défense. C'est le genre de personne qu'il est bon d'avoir à ses côtés, un individu qui défendra votre honneur sans jamais poser de questions. Bon, ils sont un peu élogieux, mais de là à dire qu'on réfléchit pas, c'est quand même un peu limite. Voici pour le S et le T avec le 7 de bâton. Alors, quelle carte du tarot représente le prénom Christian dans le futur? J'ai récupéré le fauteuil de mon compagnon, on dirait qu'il grince un peu, je ne sais pas si ça s'entendra ou pas, je vais éviter de bouger. Donc voici la tour. La tour qui nous dit du coup en fait qu'on a vraiment tenu tête, hein, on a vraiment tenu notre engagement, on a été jusqu'au bout de notre idée et du coup bah, c'est parti au clash. Mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire, ce clash? Est-ce que c'est une explosion ou une implosion? Est-ce que c'est une libération ou un épuisement? Est-ce qu'on a tout perdu et on est perdu? Ou au contraire, est-ce que l'on repart sur des bases plus saines, plus solides, plus solitaires peut-être, mais on repart pour faire mieux? Pas forcément plus grand, mais plus confortable, plus à l'écoute, j'ai envie de dire, mais c'est pas de l'ordre du bâtiment, plus léger, plus aérien. C'est plus toi. La tour n'est plus. Le T est représenté par le 6 d'épée à l'envers. Donc, quelle carte du tarot représente le prénom Christian dans le futur? Et donc, le 6 d'épée nous montre que, à première vue, on passe une mauvaise période. On a envie de partir, mais on est bloqué. On est bloqué dans nos ressentiments, dans nos pensées. Alors, pourquoi je dis cela? Avec la bonne lettre, ce sera un peu plus clair. Parce que donc j'en étais à pourquoi je dis ça, à pourquoi je dis cela avant de m'interrompre parce que je n'avais pas mis la bonne lettre, la règle justement du A. Et je vais y arriver. C'est le faire avec les enfants qui m'interrompent toutes les 2 minutes, c'est pas le meilleur moment, je reconnais, mais j'avais vraiment envie de me détendre avec mes cartes. C'est un moment important, salutaire pour ma santé mentale. Donc du coup, le N de Christian pour terminer, qui est ici accompagné du 9 d'épée. J'ai l'impression qu'elles m'ont fait une blague, les cartes, tout le long, à avoir en fait la lettre qui correspond à une lettre du jeu. Donc le 9 d'épée ici nous indique qu'on rentre dans une période d'inquiétude, une période d'anxiété, une période de bilan, de remise en cause, de une période où on a besoin de conseils. Voici pour les 9 lettres du prénom Christian pour le futur. Alors j'aurais préféré faire un tirage plus gai, mais ce n'est pas moi qui choisis. Moi, j'essaye tout simplement de lire le message que l'on m'envoie. Avec un peu plus de lumière, ce sera plus sympathique.
Donc voici voilou Christian, j'espère que ce tirage, t'aura apporté des fils à suivre en termes de conseils. N'oublie pas que je ne suis qu'une amatrice, que je fais cela pour apprendre, que je débute, que j'ai toute une vie devant moi à m'exercer sur le tarot, sur la numérologie et sur tout ce qui me passionne, comme la petite aparté par rapport à la langue des oiseaux. Si tu t'appelles Christian et que tu veux que je complète ce tirage par une autre question, tu m'envoies un mail. C'est un tirage que je fais fin octobre et qui peut très bien représenter le présent, donc de fin octobre à la prochaine début d'année. Et si tu regardes ce tirage à un autre moment, donc prends-le. Donc avant d'être coupé, je disais 2 mois pour le maintenant et un peu, donc à plus de 2 mois pour le moyen terme. Si tu veux du long terme, pareil, un petit email à Laetitia et je m'exercerai avec plaisir. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci infiniment de t'être abonné si c'est le cas. Merci aux personnes qui me suivent, cela m'encourage. Christian, toi qui me suis régulièrement et à qui en fait, comme je disais en début, je n'ai pas forcément pensé à toi quand j'ai fait le tirage, mais du coup en fait pour te remercier, ça me semblait évident que j'allais commencer par ton prénom. Je te remercie infiniment, je te fais un bisou. N'hésite pas à nous rejoindre, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, c'est très calme pour l'instant, mais le salon existe, il y a de nombreux onglets qui sont assez bien documentés et qui ne demandent en fait qu'à être un peu plus réanimés. Je vous souhaite une excellente fin de matinée, d'après-midi, enfin du moment où vous en êtes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.